Bienvenue pour l'interview de Solo Star Wars Story, et la légende de Star Wars qui arrive à Cannes, amenée par Ron Howard, autre légende du cinéma, qui est de retour à Cannes. Et ça nous fait très plaisir de vous accueillir de nouveau à Cannes. Ron Howard, merci d'être là. Merci de venir nous présenter cet épisode de Star Wars Solo, donc, avec ce magnifique casting autour de vous. Alden Ehrenreich, qui va devoir être Han Solo, que l'on va découvrir sur les écrans ce soir. Emilia Clarke. Bonsoir Emilia. Bonjour Emilia, bienvenue. Donald Glover également est avec nous. Bonjour Donald. Et Woody Harrelson, que l'on connaît bien à Cannes, est là également. Merci à vous d'être là. Alors je le disais, vous êtes venu souvent à Cannes, vous avez une carrière magnifique, Ron Howard, mais est-ce que c'est quelque chose de particulier de réaliser un épisode de Star Wars? Est-ce qu'on a l'impression d'entrer dans une légende qui dépasserait même le cinéma? Ron, with the mic, please. C'est vraiment remarquable. Et c'est très important pour le public américain, mais c'est quelque chose qui parle à la planète entière. C'est pour tout l'intérêt d'être à Cannes, qui est la meilleure plateforme pour annoncer qu'on a fait un film que nous aimons beaucoup. J'ai toujours adoré les films Star Wars. Je connais George Lucas, mais je n'avais pas vraiment compris à quel point ce sont des films qui nous divertissent et je comprends pourquoi on les regarde à nouveau. Il y a une densité de divertissement qui est particulière, qui est unique. C'est l'humour, l'action, les idées, cet univers qui est créé et chaque scène doit tenir compte de tout cela. Et donc, je n'avais pas vraiment compris la complexité, la difficulté dans la réalisation d'un tel film parce qu'on s'amuse beaucoup, c'est facile et agréable à regarder, mais c'était vraiment une expérience remarquable pour moi. Comment on se prépare justement, Ron Howard? Est-ce qu'il y a une préparation particulière à réaliser un épisode de Star Wars? Dans ce cas, je suis arrivé en cours de réalisation et il y avait des différences créatives et malheureusement, les deux réalisateurs, Chris et Phil, sont partis. Et dans ce cas, je n'ai pas pu faire ma préparation habituelle. Il a fallu que j'accepte ce défi et j'en suis très content, mais ça m'a obligé à me baser plus sur l'instinct que dans tout autre film et ça avait un côté libératoire, mais il y avait beaucoup de très bon travail qui avait été fait, donc j'ai pu en profiter et le développer. Alden, comment on réagit quand on vous dit « ça y est, c'est vous qui allez être Han Solo » ? D'abord, on est, j'imagine, heureux, et puis ensuite, il y a une forme de pression parce qu'il va falloir remplacer Harrison Ford. Oui, c'était vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Vous savez que quand vous acceptez un rôle comme celui-ci, c'est pas simplement jouer un rôle, mais c'est une aventure vitale. Pour ce qui est de la pression, il y en a plus, mais ce n'est pas tellement différent que la pression qu'on ressent pour tout film. C'est de bien faire son travail. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, on doit se concentrer sur la mission. Vous avez rencontré Harrison Ford? Ah oui, j'ai déjeuné avec lui. Il était formidable. Il m'a vraiment soutenu. Il ne savait rien de film, mais il pensait que ce serait très bien. Et il a vu le film depuis et il a adoré. Et c'était vraiment merveilleux d'avoir son soutien, son approbation pour moi et les autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il m'avait dit combien il avait aimé. Kathy Kennedy et moi avions dit on ne peut pas le dire aux autres parce que personne ne parle pour Harrison Ford et il est venu, il nous a surpris tous. Non seulement qu'il ait dit qu'il aimait tant ce film, mais le fait qu'il ait pris le temps pour aller à Pasadena pour le dire, c'était vraiment très important pour nous. Emilia Clarke, que représente pour vous cet univers de Star Wars dans lequel vous pénétrez? Est-ce qu'on peut faire un rapport avec Game of Thrones aussi? Est-ce que c'est un peu les mêmes mondes ou est-ce qu'il y a un rapport à faire ou pas?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance de participer à des projets aussi importants, mais là où il y a beaucoup de verdure et de dragons dans Game of Thrones, dans Star Wars, ce sont des créatures très réalistes et il y en a beaucoup et je n'avais jamais imaginé quelque chose d'aussi grand et c'est une chance incroyable pour moi d'avoir connu ces deux expériences. Ah oui, j'imagine. Donald Glover, vous êtes aussi auteur, vous êtes aussi scénariste. Quand on est acteur dans une saga comme Star Wars, est-ce qu'on a le droit de toucher une ligne? Est-ce qu'on a le droit d'apporter, de personnaliser des dialogues? Quel rapport on a justement avec le script qu'on reçoit? C'est très difficile d'improviser dans Star Wars parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas dans le vrai monde, dans ce monde-là. Donc, on pourrait dire une banane et dans une improvisation, on dira il n'y a pas de banane dans cet univers. Donc, il faut le changer. Mais quand nous avions le scénario, tout le monde a fait un travail remarquable, mais on s'est amusé et Ron nous a vraiment donné la confiance de créer la magie quand nous la ressentions et c'était très agréable. Et en tant qu'auteur moi-même, c'était un plaisir de le voir, mais il y avait une grande liberté en tant Woody qu'acteur. Harrelson, vous voir dans Star Wars, ça me passionne déjà d'avance. Qu'est-ce que représente pour vous Star Wars, Woody Harrelson? Toute cette saga et le fait d'y participer? With the mic, please. Je sais que ça peut vous étonner, mais moi j'étais en vie en 1977 pour le premier épisode. Même avant. Je vous venais, c'est là. Oui. Et c'était vraiment passionnant. Quand c'est sorti en 77, tout le monde ne parlait que de ça. Et toutes ces années plus tard, avoir un impact aussi mondial avec Star Wars, je crois que c'est vraiment le summum de ma carrière. Je pense qu'après cette expérience, ça sera en baisse. Nous reconnaissons tous la chance que nous avons de pouvoir faire cette profession, faire ce métier, mais c'est vraiment extraordinaire d'être dans Star Wars et je suis très heureux. Je voudrais dans ce film, qui n'est pas une histoire de guerre, c'est l'histoire d'un personnage dans un parcours de découverte et de recherche de la liberté, mais c'est également l'histoire des relations qui permettent de créer, de transformer ce jeune héros dans ce personnage iconique. Et toutes les relations différentes qui ont des tons différents sont très intéressantes et c'est différent que ce soit humoristique, dangereux, des histoires d'amour et la façon de jouer le jeu est très différente de ce que vous avez pu voir dans des films. C'est très réaliste, organique, humain. Il y a beaucoup d'humanité et cette distribution peut vraiment le faire. C'est Star Wars avec toute l'action, mais il y a un aspect affectif qui relie tous ces personnages qui est un peu différent. En tant que réalisateur, j'en suis très fière. Ah bah, je comprends ça, Ron Howard. Ça me rend encore plus curieux de découvrir Solo ce soir, Star Wars Story. Sans doute comme des millions de gens à travers le monde qui attendent ce film, qui attendent votre travail à tous. Travail et bonheur à la fois, j'imagine. Merci infiniment. Merci, Ron Howard. Merci beaucoup, Alden Ehrenreich. Merci, Emilia Clarke, merci Donald Glover et Woody Harrelson. Je vous souhaite à tous un bon festival, une bonne soirée cannoise. Donc Solo, A Star Wars Story, bien sûr à Cannes, présenté hors compétition ce soir.